Bonjour les petits taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre 2022. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour ce mois de décembre, ce mois de fête, ce mois tellement magique. D'ailleurs, je vous accueille ici avec ma décoration de Noël et je suis à fond dans Noël. Regardez, même jusque dans le pull, mais j'adore ça, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, je vous présente mes petits lutins. Pour certains qui avaient déjà pris connaissance de votre guidance sentimentale, c'était la guidance des 3 choix, qui était d'ailleurs la guidance des 3 lutins. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose quand vous les voyez. Mais pour ceux qui n'ont pas encore été prendre connaissance de leur guidance sentimentale, eh bien je vous invite à le faire si vous avez envie d'avoir un petit aperçu de ce qui pourrait se passer au niveau de votre cœur pour ce mois de décembre. Sinon, j'ai une petite surprise pour tous les signes ce mois-ci. J'ai fait une guidance de l'Avent. Donc, pour chaque signe, il y a 2 jours qui correspondent à votre signe. Et donc, les vôtres, je vous les donne toutes de suite. Je les ai notés ici, mes petits taureaux. Vous êtes le 5 décembre et le 23 décembre. Pour mes petits taureaux, c'est le 5 décembre et le 23 décembre. S'il y a quelque chose de particulier ce jour-là qui vous attend et que vous avez envie de voir quelles énergies seront les vôtres ce jour-là ou de quelle manière va se passer cette journée ou les ressentis que vous pourriez avoir, si vous avez envie d'avoir des petits renseignements sur ce jour particulier, eh bien, je ne vais pas tarder de les poster. J'ai commencé à poster, oui, je suis au 4 décembre. Donc le 5 décembre, je pense le poster après cette vidéo-là. Donc voilà, pour vous, je le redis, 5 décembre, 23 décembre, notez-le quelque part, si cela peut vous aider pour une journée qui est particulière pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale que je vous fais aujourd'hui, qu'elle ne parlera pas à tous mes petits taureaux, mais voilà, elle peut peut-être vous aider sur certains points, ou si elle ne correspond pas du tout, eh bien allez voir votre signe lunaire, allez voir votre ascendant et chargez-vous d'énergies qui sont les vôtres et non le contraire. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour vos messages qui sont très positifs, très encourageants. Ça me fait toujours beaucoup plaisir, ça me touche énormément, donc n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez à me dire. C'est toujours très agréable. Et puis je voulais eh bien, vous remercier aussi, en particulier une petite Candy qui a été eh bien, la première personne à me faire un don. C'est vrai qu'à chaque fin de vidéo, je vous dis, voilà, si vous désirez me faire un petit don, le plus petit soit-il, eh bien, j'ai une adresse juste en dessous de cette vidéo. Eh bien, pour la première fois, j'ai eu mon premier don le mois dernier et donc j'en remercie 1000 fois cette petite Candy. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma présentation et l'on va attaquer tout de suite avec votre énergie du mois. J'ai combiné 2 cartes, mes petits taureaux pour vous. J'ai combiné la carte du tarot de la forêt enchantée et une carte de l'oracle des fées et des lutins, parce que vous vous doutez bien que ce mois-ci, le thème c'est Noël et que je vais accorder mes oracles à ce thème. Forcément. Alors, on démarre tout de suite avec justement le tarot de la forêt enchantée, c'est l'exploitation qui est sorti avec le 6 de pierre. Alors, vous voyez, cette carte, en fait, on sent qu'il y a autour de vous, mais même pour vous, quelque chose de dévasté. Alors, je dirais vraiment qu'il y a une aridité. Peut-être qu'il y a un problème de communication avec d'autres personnes. Je dirais que c'est un déséquilibre dans le domaine professionnel ici. Ça toucherait plus le professionnel. Peut-être que vous vous sentez exploité au niveau de votre travail, que vous prenez conscience des effets que cela peut vous procurer. Peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Je vous dis vraiment ce que je ressens au fond de moi. Je ressens un stress énorme même. Donc il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous perturbe ici. Et avec cette aridité tout autour de vous, j'ai l'impression quelque part que vous êtes mis ou mise de côté, ou que c'est vous qui vous protégez quelque part
en évitant certains contacts. Je vous sens un peu frustré, voyez. Et avec cette idée d'exploitation, eh bien peut-être que l'on profite justement de vous dans votre travail et que cela vous perturbe énormément. Hein. Moi, je vous sens vraiment pas bien, mon petit taureau. Alors, avec l'oracle des fées et des lutins, vous voyez, c'est la plume du corbeau qui est arrivée ici pour vous. Alors, attention, parce que cette carte n'est absolument pas négative. On rapporte souvent le corbeau à des choses noires. Pas du tout. Dans cet oracle ici, c'est un porteur de messages. Donc ici, il est là pour vous guider. Alors, vous pouvez avoir un message, recevoir un message, une lettre, un courrier, ou peut-être discuter avec quelqu'un de votre situation et avoir soudain un déclic. Peut-être que quelqu'un va vous aider. En tout cas, votre route, elle est protégée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut que vous fassiez plus attention peut-être aux apparitions des oiseaux, aux messages qu'ils peuvent vous laisser, ou si vous trouvez des plumes sur votre chemin. Dites-vous qu'il y a une protection ici. Vous êtes protégé. Que les oiseaux, ce sont des signes, mais ce ne sont pas des signes négatifs. Alors, il y a peut-être un mouvement qui va se faire ici. Il y a quelque chose qui risque de bouger. Je pense que vous allez peut-être être surpris ou surprise par l'aide de quelqu'un dont vous ne soupçonniez peut-être pas ce geste, un geste particulier. Moi, je le ressens comme ça. Après, voilà, prenez ce qui vous parle, hein, bien entendu. Hein. Mais votre énergie à vous ce mois-ci, mes petits taureaux, c'est une énergie qui est mitigée, je dirais. Parce que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes stressé par votre travail, mais il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous faire du bien. Qui va vous redonner peut-être du peps. C'est comme si de l'espoir, une motivation peut-être. On va faire l'oracle Joyeux Noël. Allez, on va voir. Mais moi, je sens bien que c'est dans le travail, hein, au niveau du travail, qu'il y a ici une énergie quand même assez stressante. Hein. Et avec vraiment cette désolation autour de vous sur cette carte ici, là, de l'exploitation, je sens que ça vous touche vraiment profondément et que vous n'êtes pas à l'aise. Voilà. Vous n'êtes pas bien. Allez, encore une pour nos petits taureaux. Pour ce mois de décembre, donc je vais bien les mettre dans l'ordre où elles sont sorties. Allez, décembre 2022, ascendant taureau, lune en taureau. Donnez-nous des informations pour ce mois-ci, s'il vous plaît. Il y en a trop. Elles sont belles, mais elles sont tellement volumineuses qu'elles sont assez difficiles à manier. Allez, une petite information supplémentaire. Non, il y en a deux encore. Là, voilà. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Alors, on a de l'éphémère ici dans l'air. Alors peut-être que cette situation ici ne va pas durer. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous ai dit. Je sens bien avec l'arrivée du corbeau. C'est comme, en exagérant, un sauveur. Il y a quelque chose de salvateur ici dans votre vie. Donc, dites-vous que ce qui se passe ici, ça ne durera pas. C'est compliqué, ça vous afflige, ça vous fait du mal. Vous êtes dans une certaine fragilité, peut-être à fleur de peau en ce moment, mais ce n'est que de courte durée. Oui, vous voyez, on sent qu'il y a une ambiance ici qui vous procure un déséquilibre complet. Vous vous sentez, je vous l'ai dit, mis ou mise à l'écart. Moi, je ressens vraiment ça profondément. Et du coup, tout ce qui peut être dit et dit en dessous est fait par derrière. C'est comme si vous étiez
entre guillemets, exclu. Alors oui, vous allez à votre travail, vous y passez du temps, mais vous vous sentez terriblement seul. Terriblement... je trouve pas le mot, c'est comme si cette exploitation, oui, vous voyez, cette exploitation, c'est comme si on se servait de vous, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de contact, il y a de la méprise, il y a peut-être de la critique, de la jalousie, de la méchanceté même. Moi, je ressens vraiment quelque chose de très mauvais. Alors, on a la carte de l'été ici qui sort, donc peut-être que ça dure depuis cet été, peut-être que vous avez ce travail depuis cet été, peut-être que les personnes qui sont en face de vous sont du signe de la Vierge, du Lion, du Cancer. Alors peut-être que c'était aussi une personne qui vient vous aider, qui est de ce signe-là. Ah, on va compléter avec les cartes. Alors on va faire avec un Noël avec Mademoiselle Lenormand. On va compléter, mais voilà, vous êtes assez sous pression pour ce mois de décembre, mes petits taureaux. On va voir un petit peu quelle tournure ça va prendre. Moi, je sens bien vraiment, moi, je ressens que le côté professionnel. On va voir. Mais vous êtes dans une situation qui vous met vraiment mal à l'aise. Je pense que c'est compliqué pour vous d'aller travailler. Attendez, je vais baisser l'écran afin que vous puissiez mieux voir les cartes qui sortent. Voilà. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux. Alors, nous avons tout d'abord ici bientôt minuit. Alors, bientôt minuit, elle correspond au cercueil. Donc, il y a la fin de quelque chose. Il y a ici quelque chose qui se termine. C'est pour ça que je vous ai dit, regardez, c'est éphémère. Ne restez pas trop bloqué sur cette situation parce que ça va passer. Vous allez, moi je vous ai dit qu'il y avait un déclic ou une personne qui allait venir vous aider ou quelque chose qui va faire que un message vous allez recevoir et que vous allez dire stop. Donc c'est possible que vous quittiez votre travail, mais ça sera pour vous un bien fou, c'est-à-dire que ce sera il y a une nouvelle transformation, c'est pour une nouvelle transformation et une renaissance. On part vers quelque chose de nouveau. On se défait de cette ambiance terriblement stressante. Hein. On s'en défait. Alors, avec la Lune ici, il y a beaucoup d'instabilité, mais il y a beaucoup d'intuition aussi. Donc, du coup, je pense que forcément, hein, avec ces trahisons et cette mauvaise ambiance et ces attitudes enfin, moi, je ressens tellement de la méchanceté pure et simple. Forcément que vous êtes instable en ce moment. Mais vous savez, enfin, comment vous dire, vous savez ce que vous voulez. Je pense que avec cette aide qui va arriver, vous allez vous défaire de cela. Pour l'instant, vous ne pouvez pas, peut-être parce que ben voilà, vous n'avez pas la possibilité. Vous attendez justement la bonne occasion et la bonne opportunité pour partir. Mais vous allez avoir une belle intuition. Il y a quelque chose qui va vous guider ici. Pensez bien à ce que je vous ai dit. Il y a un guide ici. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous aider. Et vous allez prendre une nouvelle direction. Regardez. Vous allez prendre une décision. Vous êtes vraiment dans l'incertitude et le doute. Mais vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. Par rapport à... Alors, comme je vous dis, soit ça dure cet été, soit vous attendrez l'été. Mais non, moi je pense pas. Non, moi je pense que c'est là que ça se décante ce mois de... ça dure depuis trop longtemps et ça se décante ce mois-ci. Il y a quelque chose, une opportunité qui arrive à vous. Faites bien attention aux signes. Faites bien attention aux gens qui passent dans votre vie. Faites bien attention aux lettres, aux courriers que vous allez recevoir. Soyez observateur, j'ai envie de dire.
Oui, soyez dans l'observation, observateur et observatrice, mes petits taureaux. Soyez dans l'observation parce que il y a quelque chose qui va vous aider ici. Oui, ça risque de vous surprendre. Peut-être, moi je sens quelque chose d'inattendu. Mais en même temps, un petit peu à l'opposé, que vous attendez désespérément. Parce que vous en avez ras-le-bol. Moi, je sens que cette situation n'est plus possible pour vous. Allez, pour les petits taureaux, décembre 2022, s'il vous plaît. On complète avec une carte de Joyeux Noël. Ascendant taureau, lune en taureau. Décembre. Allez, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. Alors, elles sortent même 3 par 3. Alors qu'une seule suffirait. Allez. Voir un petit peu ce mois réserve à nos petits taureaux. Quand même, c'est un mois qui est important. Un mois de festivité. Donc, il faut que les choses s'arrangent pour vous. On va voir ça tout de suite. Il m'en reste une, excusez-moi, elles sont très difficiles à battre au final. Alors j'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît, une seule. Là voilà. Elle s'est retournée, c'est celle-ci que je prends. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah oui, vous voyez, blocage, difficulté, perturbation, échec. Cette colonne ici, c'est vraiment la colonne difficile. Hein, c'est la colonne où on est vraiment dans des énergies très très mauvaises, très stressantes et très perturbantes. Mais on a quand même l'éphémère qui est sorti. Donc j'ai envie de dire, entre l'éphémère et quand même bientôt minuit, il y a une fin de quelque chose parce que vous allez mettre vraiment stop. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire aussi facilement que vous le désirez, parce qu'il y aura peut-être des conditions, parce qu'il y aura que vous êtes sous contrat, parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire aussi facilement et aussi vite que vous le désirez, mais vous allez le faire. Et quand vous y serez arrivé, vous allez pouvoir... je pense que vous allez partager ça avec quelqu'un. Et vous savez, le don et le partage ici, je pense qu'il y a une personne qui vient à votre aide. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous montrer la bonne voie à suivre. Peut-être que vous allez avoir besoin justement de quelqu'un pour vous aider. Ah d'accord, donc on a des jours. Alors ici, vous voyez, c'est votre décision. En fait, votre décision par rapport au jour, moi je dirais que ça peut être très rapide au final. C'est pour ça que je vous dis, c'est inattendu, ça va peut-être vous surprendre, mais vous allez pouvoir sortir de cette situation peut-être plus rapidement que vous le voulez, mais peut-être pas aussi rapidement non plus, parce que n'oubliez pas qu'on a les blocages. Vous allez peut-être avoir une autre proposition. Et moi, ce que je ressens en fait, c'est qu'il faudrait que vous n'hésitiez pas à échanger, à parler, à poser des questions peut-être, à vous renseigner, à faire des démarches. Moi, je ressens comme ça. Alors, toujours avec le petit Lenormand, mais un peu plus basé sur de vieilles gravures. Elles sont magnifiques d'ailleurs. On va compléter. Allez, toujours pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Oui, elles sortent bien. C'est compliqué pour vous ce mois. Mais si c'est compliqué, voilà. Ah, un petit taureau. Alors, la croix. Donc, vous voyez, c'est compliqué. La croix, c'est toujours signe de douleur, de souffrance, voire de sacrifice. C'est long, c'est désagréable. C'est
C'est drôle parce que on a le côté éphémère sur cette colonne. Mais je pense qu'en fait, ça dure depuis plus longtemps, peut-être trop longtemps, et que vous arrivez à la fin de ça. Mais c'est lourd, hein. C'est très très lourd, hein. Moi, je vous sens dans un état de stress permanent. Et alors, en plus, après, on a quoi? Les nuages. Alors, on est d'accord, les nuages, c'est passager, hein. Mais il y a quand même toujours une situation d'instabilité ici. Moi, je pense que vous allez peut-être... que votre confiance va être mise à mal et que ça va être compliqué pour vous de vous autoriser à oser après parler, échanger, partager, dire les choses. Mais je pense que c'est la solution quand même. Il faut le dire. N'oubliez pas que vous avez l'intuition, hein, que vous pouvez vous tourner vers les bonnes personnes. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Ne gardez pas tout ça pour vous. Ça vous fait trop de mal. Regardez, on a à nouveau le cercueil. Hein, avec le 8. C'est toujours l'idée de la renaissance, de la transformation. On fait le deuil de son ancienne vie. On passe à autre chose. Ça risque d'aller plus vite que vous ne pensez. Pas assez, je sais, mais le choix arrive. La décision va être prise. Oui, ça dure. Hein. Moi, je pense que ça dure depuis cet été. Hein. Et vous allez mettre fin à tout cela. J'aimerais que, on va voir, hein, j'ai pas fini de tirer les cartes, hein, mais j'aimerais savoir si c'est une aide, quelle forme d'aide vous allez avoir. Alors, on va faire l'oracle de la douceur hivernale. Allez, pour le petit taureau, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas si c'est une aide professionnelle, si c'est une aide familiale, amicale. Peut-être qu'il faut surtout que vous comptiez sur vos propres intuitions, vos propres ressentis, sur votre propre force intérieure pour pouvoir avancer dans cette situation. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2022. Alors, ascendant taureau, lune en taureau. Allez, les taureaux, ils ont besoin d'aide. Celle-ci, oui. Les autres sont tombés par 3. Je pense que vous avez besoin de vous détendre, hein, mes petits taureaux. Alors, voyons un petit peu qu'est-ce qu'on a ici. Oh, elle est belle. Contemplez la neige. Profitez du silence et ressentez ce profond calme. C'est ce que je viens de vous dire. Je pense que vous avez besoin de vous détendre. Que vous avez besoin d'essayer de faire le vide un petit peu en vous. De penser un petit peu à vous. Parce que vous fatiguez. Vous fatiguez. Vous êtes stressé et vous êtes fatigué. Donc, il faut vraiment ici que vous preniez du temps pour vous, du temps pour respirer. Moi, je vous sens, ouais, un blocage là, ici. Hein. Ouais, un blocage. Faites un petit peu de yoga. Détendez-vous. Allez marcher, allez vous aérer. L'esprit, le corps, les poumons. C'est ce dont vous avez besoin, mes petits taureaux. Allez, on prend soin de soi. Avec l'hermine, on reste souple face au changement en trouvant comment s'adapter. Donc, vous voyez, il y a bien un changement qui arrive ici. Mais, en fait, moi, comme je le ressens, c'est que faut pas j'espère que vous n'allez pas vous bloquer. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez perdre confiance en vous, peut-être, et en vos capacités. Donc, non. Essayez de bien vous adapter à chaque situation. Le changement arrive et il est bon pour vous, mais ne restez pas dans des énergies du passé. Sortez de cela. Il faut vous en débarrasser. Et ça va être compliqué. Je pense que ça va être long pour vous. Parce que ça vous a affligé tout ça, hein, profondément.
Mais vous avez les moyens, les capacités, l'intelligence. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Adaptez-vous au changement. Doucement mais sûrement. Et voyez le plaid réconfortant, réchauffez votre cœur en vous apportant de la douceur dont vous avez besoin. Je vous ai dit, pensez à vous, faites-vous plaisir. Faites-vous du bien avec des plaisirs simples. Mais détendez-vous. Prenez un bain avec des huiles essentielles, avec des parfums qui vous détendent. Mettez des bougies. Prenez du temps pour vous. Faites-vous un petit coin cocooning, un petit coin qui n'appartient qu'à vous. Vous avez besoin d'être enveloppé de douceur. Vous avez besoin que... oui, vous avez besoin que... Comment dire? Que les choses soient douces pour vous, autour de vous. Donc, une fois que vous êtes chez vous, seul ou avec votre autre, ou avec votre famille, eh bien, c'est là qu'il faut apprendre à vous détendre et à lâcher un peu tout ce qui vous pèse tout au long de la journée. Ouais. Allez, on fait un petit tirage avec, c'est celle-ci la première, avec le tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos petits anges gardiens, mes petits taureaux? Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Ah, c'est une carte d'espoir. Tenez-vous prêt ou prête, car tout peut se décanter rapidement. Vous voyez, je vous l'ai dit, moi j'ai la sensation que ça dure depuis déjà longtemps, mais que vous allez être surprise par quelque chose d'inattendu et que ça va peut-être se débloquer plus vite que vous ne le pensez. Donc tenez-vous prêt et prête, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause. Donc je viens de vous le dire, pensez à vous. Reprenez-vous un peu et ayez de nouveaux projets. Donc il y a bien un changement ici qui arrive pour vous, mes petits taureaux, pour ce mois de décembre, qui va vraiment vous faire le plus grand bien. Il y a une décision à prendre, c'est sûr. Il y a un choix à faire. Certainement pas facile, pas évident, mais vous savez que c'est pour votre bien. Donc cette petite, je sais pas, cette petite étoile, cette petite opportunité ici qui va arriver à vous, soyez vigilants. Pensez bien, il y a un message, il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Soyez vigilants et vigilantes. Ne ratez pas l'occasion. Allez, on se fait l'oracle de Noël. Ils sont magnifiques, hein? Ils sont magnifiques ces oracles. Alors, je les utiliserai aussi pour janvier parce que je les utilise qu'une fois par an. Autrement, c'est dommage. Donc, je les ferai aussi, je pense, pour janvier en rajoutant peut-être des fées, des anges. Je sais pas, je vais voir. Mais je trouve ça tellement agréable d'avoir la possibilité de changer aussi un peu de thème, de cartes. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Décembre 2022, ascendant taureau, lune en taureau. Regardez comme elles sont belles. Comme elles sont bien décorées. Allez. La première. Allez, taureau. Décembre 2022, ascendant taureau, lune en taureau, hop là. C'est celle-ci qui a voulu venir. Alors, j'aimerais bien qu'elles se mettent toutes dans le bon ordre. Alors, on a tout d'abord, regardez comme elle est belle cette carte. La discrétion. Mais en fait, moi, c'est un peu ce que je ressens depuis le début. Vous savez, je vous ai dit, vous êtes un petit peu mise à l'écart, peut-être de vous-même. Voilà, vous êtes une personne qui est discrète, qu'on n'entend pas, qui ne fait pas, qui fait son travail, mais qui endure du coup, qui endure des choses, qui ne dit rien. Alors cette discrétion, elle peut justement être
vous tirez vers le bas, vous voyez. Peut-être qu'il faut un peu vous exprimer. C'est pour ça que j'ai la sensation, moi, qu'il faut que vous disiez les choses. Il faut que quelqu'un sache quelque chose, je sais pas, un comportement, quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui vous dérange. Et il va falloir le dire, être un peu moins dans la discrétion, plus dans l'expression. Et vous allez avoir besoin aussi de méditation, je viens de vous le dire. Ça fait partie vraiment de votre tirage. Il va falloir penser à vous, et il va falloir vous relaxer et vous détendre, vraiment. Vous en avez besoin. Pensez bien à vous. Donc, réfléchissez, mais réfléchissez, ne vous chargez pas de ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Vous avez besoin de faire le vide, en fait. Donc, vous avez besoin de mettre tout ça de côté. Quand vous êtes dans votre méditation, pensez à des choses positives qui vous réjouissent, qui vous font du bien, qui vous apportent de la douceur et de la joie dans votre vie. Et on est dans la créativité. Alors moi, j'ai envie de dire, en pensant à vous, peut-être que vous pouvez également faire quelque chose que vous aimez, une passion, un sport, un loisir quelconque, de la couture, du canevas, des puzzles, quelque chose qui détend, qui vous fait du bien. Peut-être que vous avez besoin aussi de créer pour, bon, j'ai envie de dire, pour les fêtes de Noël, vous allez peut-être beaucoup cuisiner, pâtisser, faites des choses qui vous apportent du bien. Pensez à vous. Pensez à vous. Entourez-vous de bonnes personnes et faites des choses qui vous détendent. Alors, si c'est de la création, eh bien, créez. Créez ce que vous avez à créer. Faites ce que vous aimez faire. Prenez du plaisir, mes petits taureaux. Et de la détente. C'est important. Alors là, attendez, je les mélange une fois. Je vous montre, c'est le petit oracle des guidances étoilées. Allez, pour nos petits taureaux, quel va être le message des petites étoiles? Allez, décembre 2022. Là. La force, mes petits taureaux. Vous êtes bien plus forts que vous n'imaginez. Alors pleurez et criez si vous en avez envie. Mais relevez-vous. Non, mais elle n'est pas merveilleuse cette carte. Elle est complètement en adéquation avec votre tirage. Vous voyez, ne restez pas trop dans la discrétion. Si vous avez besoin d'exprimer cette douleur, cette rage, ce côté, cet inconfort qu'il y a en vous, eh bien, allez-y, criez, hurlez, crachez-le sur un papier, écrivez votre douleur, écrivez votre mécontentement, écrivez ce qui ne vous va pas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, mais il faut peut-être vous dégager de ce qui vous encombre là en ce moment. Je ne sais pas où la mettre pour que vous puissiez lire. Donc, ne restez pas trop dans cette discrétion, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut vous exprimer. Il ne faut pas garder toutes ces contrariétés en vous. Ça n'est pas bon, d'une part, et ça peut vous aider à lâcher prise un peu. Hein? Allez, on se débarrasse de tout ce négatif. On s'exprime. Allez, avec l'oracle des elfes. Pour nos petits taureaux, toujours pareil, décembre 2022, s'il vous plaît. Quel est le message des elfes pour nos petits taureaux? Non, il y en a 3. Une carte, s'il vous plaît. Ah, elle s'est retournée, non? Non? Il n'y en a pas une qui s'est retournée? Si, il me semblait. Et alors? Oh, 12 espoirs. Savourez le moment et laissez-vous charmer. Alors, si c'est pas... Franchement, vous avez 2 messages ici qui sont, oui, des messages d'espoir, effectivement. Des messages d'espoir. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas faire.
vous avez de la force, mais vous avez aussi de l'espoir. Ne baissez pas les bras et ne vous sous-estimez surtout pas. Mais surtout pas. C'est très important. Ne perdez jamais espoir. Vous savez, c'est quand on est dans des ondes positives qu'on attire le positif. Donc c'est compliqué, c'est douloureux, c'est long, c'est pénible, oui. Mais ne perdez pas espoir. Faites-vous, pensez à vous protéger, pensez à vous faire du bien et à bien vous entourer. Les choses vont s'arranger, vous allez voir. Alors, avec notre petite botte du Père Noël, ici dedans, bon, on a des lettres, des sigles, des choses comme ça. Et puis, comme je suis super bien équipée, avec ma chaussette de Noël, alors dedans, il y a des petits comment dire, des petits troncs d'arbres, allez, on va dire des petites bûches de Noël, qui sont customisées. Je vais vous en tirer une pour chaque colonne. Et on va voir un petit peu ensemble. C'est drôle. C'est drôle des fois. Hein. Hop. Voilà. Donc, le premier, vous voyez, c'est des petits troncs d'arbres comme ça. Vous avez la cheminée. Regardez. C'était la discrétion ici. Mais moi, je vous parle de douceur et de chaleur ici. Pensez bien à vous et à vous protéger. Vous voyez, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous aussi. C'est pour ça, ne restez pas seul dans ce désarroi. Échangez, exprimez et partagez beaucoup. Partagez énormément avec ceux qui vous aiment et ceux qui sont proches de vous. Ici, nous avons la cloche. Avec la cloche, pour moi, le temps est venu. Le temps est venu pour vous. C'est le temps du changement. Ça va résonner en vous. Voyez, vous allez comprendre beaucoup de choses avec la méditation. Et vous allez vous tourner vers ce changement. N'hésitez pas à utiliser de la musique aussi. De la musique vraiment douce, de la musique classique, mais vous voyez, vraiment quelque chose qui détend. Laissez-vous aller par des sons agréables. Et avec la souris, pour moi, je pense que vous avez la sensation, bon, c'est sûr, hein, d'avoir été lésé quelque part. Peut-être qu'on vous a volé quelque chose, peut-être qu'on ne vous a pas donné votre dû aussi. Mais pour moi, ici, cette souris, même si elle a une idée négative de la situation, elle est quand même sur votre créativité. Donc, ce que vous aimez faire, votre travail que vous aimez faire, ne vous laissez pas influencer par ces mauvaises personnes qui pourraient vous donner l'impression de vous voler cette passion que vous avez pour votre travail. Vous avez les qualités requises pour. Ce ne sont pas des mauvaises gens qui doivent vous faire penser le contraire. Des mauvaises personnes. Je ne sais pas si on dit des mauvaises gens. Des mauvais gens et des mauvaises personnes. Mon français au secours. Et nous avons le chiffre 8 qui sort ici. Alors, voilà, est-ce que quelque chose va se passer tout particulièrement le 8 décembre? On peut penser à ça. Est-ce que cela fait 8 mois que cela dure? Est-ce que vous avez 8 bonnes raisons de quitter un emploi? Est-ce que voilà, le chiffre 8 est votre chiffre aussi, tout simplement? Est-ce que vous êtes né le 8 décembre? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Est-ce que ce chiffre vous parle? Ça peut être aussi toute autre chose. Donc voilà pour votre tirage, mes petits taureaux. J'ai envie de dire que c'est compliqué pour vous, mais comme vous ont dit vos petits elfes, ne perdez pas espoir.
Les choses vont s'arranger. Ne soyez pas... En fait, ce que je ressens moi, c'est que lorsque vous quittez cette situation délicate, eh bien, quittez-la vraiment. Ne l'emmenez pas avec vous chez vous. Ne l'emmenez pas avec vous. Laissez-la. C'est compliqué, hein, mais c'est pour ça qu'il faut faire de la méditation. C'est là où il faut vous charger de choses positives, de choses qui vous font du bien. Voilà mes petits taureaux, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, bien entendu à me laisser un petit commentaire comme je vous l'ai dit au début. Et si vous le désirez, un petit don, le plus petit soit-il. Je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.